Bonjour à tous. Et oui, c'est la rentrée, ça y est, on est reparti. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes reposés malgré la situation et nous voilà repartis pour quelques semaines d'école à la maison. Alors avant de commencer notre nouvelle leçon de mathématiques, je souhaiterais faire une petite révision avec vous. Par exemple, si j'écris 42 plus 16, j'ai écrit ma phrase mathématique en ligne. Je pense que maintenant, vous êtes tous capables de la poser en colonne. Donc, dans 42, je vous rappelle, je sais qu'il y a 4 dizaines et 2 unités. Donc, je peux les placer avec mon matériel. 4 dizaines qui font 40 et mes 2 unités qui en tout font 42. Et puis, je m'interroge sur le 16. Dans 16, j'ai bien 6 unités et 1 dizaine. Donc, je vais pouvoir les mettre en dessous. 1 dizaine qui font 10 et 6 unités qui en tout font 16. J'ai pu les mettre dans un tableau de numération où il y avait la colonne des dizaines et la colonne des unités. Je n'oublie pas de mettre mon plus et mon signe égal qui se trouve ici. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Oh, zut, je me souviens plus. Mais vous savez, hein? Oui, bravo, vous avez bien mis toutes les unités ensemble. Hop. Et toutes les dizaines ensemble. Voilà ce que ça donne. Si je fais un tableau de numération où je note dizaines, unités, mes nombres 42 plus 16, une dizaine, 6 unités, égale, j'ai bien mis ensemble toutes mes unités. Comme si je tirais une petite flèche. Et j'en ai bien 6, 7 et 8. Je mets ensemble toutes mes dizaines. Ça, vous ne le faites pas sur votre addition, mais moi, je vous le fais pour vous montrer. Et j'en ai bien 4 plus 1, 5. Donc, j'ai bien 42 plus 16 égale 58. Et je n'oublie pas de l'écrire sur ma phrase mathématique. Ça va? Si je prends mon cahier et que j'écris cette phrase-là sur mon cahier, j'ai de la chance parce que sur mon cahier, j'ai des lignes. Donc, je peux remettre le 42 plus 16 en ligne et je peux utiliser les lignes du cahier pour faire un tableau de dizaines et unités. Et j'écris les 4 dizaines dans la colonne des dizaines et les 2 unités dans la colonne des unités. La dizaine du 16, les 6 unités. Je n'oublie pas de mettre mon plus. Je n'oublie pas de mettre mon égal. Et je peux faire 2
plus 6 égale 8. Et 4 plus 1 égale 5. Pour ceux qui n'ont pas besoin, qui n'ont plus besoin du tableau de numération, je peux écrire comme ça. Vous voyez bien que mes lignes, elles ont des carreaux. On a vu ça déjà en classe. Eh bien, je peux écrire le chiffre des dizaines dans un carreau, le chiffre des 10 unités à côté. Le chiffre des dizaines dans un carreau, le chiffre des unités à côté. Je n'oublie pas le signe de mon opération, plus. Je n'oublie pas mon égal. Et je peux faire 2 plus 6 égale 8. Et je peux faire 4 plus 1 égale 5. Ça, c'est la façon la plus propre d'écrire l'opération en colonne. Si vous écrivez comme ça non, hein. Parce que le 2, on ne sait pas avec qui il est, le 4, on ne sait pas avec qui il est. Donc prenez l'habitude de bien écrire un chiffre dans une case. Un chiffre, une case. Un chiffre, une case. Le signe. Et n'oubliez pas le égal qui n'est pas pareil, hein. Et on n'oublie pas de réécrire le résultat dans la phrase mathématique en ligne. Ça, c'était une petite remise en mémoire. À tout de suite pour le reste de la leçon.